La Bible nous avertit dans Matthieu 7, 13-14, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Ces paroles ont transpercé mon âme lors d'une nuit fatidique où je suis décédé dans un grave accident. Une seconde chance m'a été offerte, car une voix m'a exhorté, averti mon Église, car elle n'est pas prête. S'en est suivi une vision de l'enlèvement et de la réalité déchirante de ceux qui restent. Que tous ceux qui regardent cette vidéo soient remplis de la sagesse divine et de la compréhension du Seigneur. Si vous commentez, Amen, avec votre nom et votre ville d'origine, nous prierons pour que sa lumière remplisse votre cœur et votre foyer. Écoutez attentivement et préparez-vous bien, car le temps presse. Vous êtes également chaleureusement invités à partager vos réflexions ou vos idées sur cette histoire. Grandissons ensemble dans la foi et la vérité. Je m'appelle Daniel, je suis un chrétien de 53 ans qui pensait avoir tout compris. Pendant des années, je dirigeais le culte à l'église, micro à la main, la voix s'élevant à travers des chants de louanges. Je publiais des versets bibliques sur les réseaux sociaux, partageais des conseils spirituels avec des amis et portais ma foi comme un insigne d'honneur. Pour tous ceux qui m'entouraient, j'étais un croyant modèle, passionné, actif et dévoué. Mais au fond, je savais la vérité, ma foi était une mise en scène soigneusement orchestrée, une façade de spiritualité masquant un cœur devenu complaisant et sélectif. J'obéissais à Dieu quand cela me convenait, j'ignorais ses commandements les plus durs et je vivais comme si l'éternité était une promesse lointaine à laquelle je pouvais me préparer plus tard. Tout a basculé un jeudi soir lorsqu'une expérience de mort imminente m'a propulsé dans une vision divine qui a brisé mes illusions et m'a donné pour mission d'avertir le monde. C'était un jeudi soir, sans histoire. Je venais de rentrer d'une longue journée de travail, l'esprit encombré par les échéances et les frustrations. Ma vie spirituelle était en pilotage automatique, je lisais quelques versets bibliques avant de me coucher, je murmurais une prière rapide et je qualifiais cela de dévotion. J'étais fatigué, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ma foi ressemblait à une routine, à une liste de devoirs religieux plutôt qu'à une relation vivante avec Dieu. Vers minuit, une douleur fulgurante à la poitrine m'a réveillé en sursaut. J'avais l'impression qu'un étau serrait mon cœur, se serrant davantage à chaque respiration. J'ai tenté d'appeler, mais ma voix m'a manqué. La pièce a tourné et l'obscurité s'est refermée. Alors que je m'effondrais au sol, j'ai ressenti une sensation étrange, comme si mon âme était arrachée de mon corps, transportée dans un royaume au-delà du temps. Il n'y avait pas de tunnel de lumière, pas de cœur angélique, juste un poids écrasant, comme si les cieux eux-mêmes fixaient mon âme. Je savais instinctivement que ce n'était pas un moment ordinaire. Le Saint-Esprit m'appelait, non pas parce que j'étais prêt, mais parce que Dieu avait un message que je ne pouvais ignorer. Dans cet espace liminal entre la vie et la mort, j'ai été transporté par une vision si vive qu'elle me semblait plus réelle que le monde que j'avais quitté. L'air était chargé d'une présence divine, et une voix, silencieuse mais perçante, m'a parlé, tu es ici pour voir ce qui arrive. Préviens mon Église, car elle n'est pas prête. Mon cœur s'emballait, non pas de peur, mais d'une sainte terreur. Je ne priais ni ne jeûnais. Je ne cherchais pas de révélation. Pourtant, Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de me révéler la vérité sur l'enlèvement et l'état de son peuple. La vision s'est ouverte sur une scène à couper le souffle, les cieux se sont ouverts et une lumière pure et aveuglante s'est déversée comme un fleuve de gloire. Au centre se tenait Jésus-Christ, ses yeux comme des flammes de feu, sa présence rayonnant à la fois d'amour et de jugement. Dans ses mains tendues, il appelait les fidèles, et je vis des silhouettes s'élever au décor transformé en forme rayonnante, s'élevant avec une grâce naturelle. Leurs visages rayonnaient d'une paix qui transcendait la joie terrestre, comme s'ils contemplaient le cœur du Christ lui-même. Pourtant, ce qui me transperça, c'était leur petit nombre ou une poignée parmi des milliards. La voix de Jésus résonna, douce mais ferme, seuls 3% sont prêts, car ils ont marché dans ma vérité. Son regard triste parcourut la terre, pleurant ceux qui s'étaient détournés de son chemin. Tandis que les ascensionnés disparaissaient dans la lumière de sa présence, je contemplais en bas le chaos qui régnait sur terre.
Une immense foule restait là, le visage déformé par l'angoisse et la terreur. Hommes et femmes, jeunes et vieux, serraient leurs Bibles, leurs cris résonnant dans les rues désolées. Ils voyaient Jésus, mais sa silhouette, rayonnante au-dessus de leur tête, se détournait. Son silence était plus lourd que les mots. J'ai vu des pasteurs que j'avais autrefois vénérés, leurs sermons désormais creux, frappant à coups de poing contre des portes invisibles. Les chefs de culte avec qui j'avais chanté restaient figés, la voix réduite au silence par le désespoir. Des amis que j'aimais pleuraient amèrement, leur foi révélée superficielle. La voix de Jésus résonna à nouveau, perçant le chaos. Je ne t'ai jamais connu, car tu n'as pas vécu pour moi. Le poids de ces paroles m'écrasa l'âme. Ce n'étaient pas des incroyants. C'étaient des chrétiens qui remplissaient les églises, mémorisaient les Écritures et prêchaient avec passion. Pourtant, ils furent abandonnés non par ignorance, mais par désobéissance. Ils avaient chéri les promesses de Jésus, mais avaient rejeté son appel à la sainteté, considérant sa parole comme un ornement plutôt que comme une force transformatrice. Parmi eux, je me suis vu, Daniel, le conducteur de louanges, celui qui avait posté « Gloire à Dieu » en ligne. Mon cœur battait fort tandis que je me tenais dans la foule, les mains levées en signe de désespoir. Je pensais que ma foi suffisait, mais le regard de Jésus, empli d'amour et de justice, a révélé mon hypocrisie. Tu m'as connu par tes paroles, mais non par ton cœur. Sa présence a révélé tous les compromis cachés. Je suis tombé à genoux, bouleversé par la conscience d'avoir moi aussi été abandonné. La vision s'approfondit et je vis Jésus marcher parmi la foule, le visage marqué par la tristesse. Chaque personne qu'il croisait implorait sa miséricorde, mais son silence témoignait d'un temps révolu. Il les avait appelés dans la vie, mais chacun avait choisi sa propre voie. Ma grâce était suffisante, mais vous n'avez pas écouté ma voix, se lamenta-t-il. J'ai vu des familles déchirées ou des enfants à la recherche de leurs parents remontés. Les églises étaient vides, leurs autels froids, les bancs abandonnés. La présence de Jésus planait au-dessus, tel un phare d'espoir désormais hors de portée. Le poids de son absence écrasait ceux qui restaient, leurs cris sans réponse dans le silence du jugement. J'ai pleuré en voyant des visages familiers ou des gens avec qui j'avais prié et adoré ou qui chantaient le ciel mais vivaient pour le monde. Leur foi était un masque. Le regard de Jésus a croisé le mien, et j'ai ressenti son amour, mais aussi sa justice. Reviens à moi pendant qu'il en est temps, a-t-il murmuré une bouée de sauvetage dans le chaos. Cette vision m'a montré des scènes de ma vie, des moments où j'avais ignoré son appel à la repentance. J'avais publié des passages des Écritures pour impressionner les autres, et non pour les vivre. Jésus se tenait à mes côtés, la main pointée vers mon cœur, révélant mes compromissions. Ma parole a été ton guide, mais tu as choisi ton propre chemin, m'a-t-il dit d'une voix à la fois tendre et ferme. J'ai vu le monde plonger dans le chaos, des téléphones sonnant sans réponse, des voitures abandonnées dans les rues. Dans l'obscurité, la silhouette de Jésus, rayonnante dans le ciel, était la seule lumière. Ceux qui restaient s'accrochaient à des rituels vides de sens, leur foi était révélée insuffisante. Sa voix résonna une fois de plus, cherchez-moi sincèrement, car le jour de mon retour est proche. La vision changea une fois de plus, et je me retrouvai devant l'église que j'avais habitée pendant plus de 10 ans. Sa majestueuse façade était restée intacte, familière et accueillante, mais une lueur étrange jaillissait de l'intérieur, vacillant à travers les vitraux comme des balises dans la nuit. En m'approchant, des flammes léchaient les bords des portes et des fenêtres, non pas consumant le bois, mais illuminant une vérité cachée, la pourriture spirituelle sous la surface de la beauté. À l'intérieur, le sanctuaire était rempli de gens que je reconnaissais, d'autres responsables de culte, de vieux amis, des mentors, de jeunes croyants. À ma grande surprise, aucun ne semblait remarquer le feu qui les entourait. Ils avaient les yeux rivés sur leur téléphone, certains se filmant, d'autres faisant défiler les vidéos comme si de rien n'était. Un groupe riait et posait près de la chaire tandis que la chorale répétait avec un flair dramatique. Leur voix était impeccable mais creuse, dépourvue de révérence, comme des acteurs sur une scène, inconscients du véritable drame qui se jouait. Jésus se tenait devant l'autel, non pas en colère, mais avec une profonde tristesse gravée sur son visage. Son regard scrutait la foule, mais personne ne croisait son regard,
tous étaient trop fascinés par les lumières, les caméras, la culture du spectacle qui avait remplacé sa présence. Il marchait lentement parmi eux, tendant ses mains blessées, mais son contact les traversait comme une brume. Il ne le sentait pas et ne répondait pas, et la douleur dans son cœur était un silence plus lourd que le tonnerre. Le feu s'intensifia, mais ne brûla ni banc, ni tapis, ni mur. Il brûla plutôt à travers les faux-semblants, révélant l'orgueil caché derrière les badges des bénévoles, la jalousie dissimulée sous des sourires polis et l'ambition égoïste dissimulée sous les titres de ministère. La chaleur a révélé que les dirigeants recherchaient davantage les applaudissements que l'obéissance, que les chanteurs privilégiaient les projecteurs plutôt que la reddition et que les fidèles hochaient la tête aux sermons mais refusaient de les vivre. Au centre du sanctuaire, sur l'autel où la Bible avait été lue autrefois avec des cœurs tremblants, se trouvait une Bible ouverte, épargnée par les flammes, ses pages scintillant d'une lumière étrangère. Elle émettait une lueur douce mais implacable qui rendait l'obscurité environnante encore plus profonde. Jésus se tenait à côté, sa main posée doucement sur le texte sacré, et il murmura avec une infinie tendresse, « Ma parole demeure, même si mon peuple l'a traitée comme une décoration. » J'ai vu un responsable de groupe de jeunes réciter des versets sur scène, puis flirter avec la tentation en coulisses, un ancien priait passionnément à voix haute tout en nourrissant un profond ressentiment. Chaque compromis caché était mis à nu devant la flamme éternelle. Que cet avertissement réveille chaque cœur. Cherchez-le sincèrement maintenant, car la porte étroite reste ouverte, mais seulement pour ceux qui veulent y entrer. Que Dieu ait pitié de nous tous. Une femme leva les mains, nourrissant de la haine dans son cœur. Chaque vie semblait parfaite sous les lumières du sanctuaire, mais le feu arracha les masques, révélant des blessures jamais abandonnées, des péchés jamais confessés et des cœurs jamais véritablement transformés. Pendant tout ce temps, Jésus demeurait affligé mais patient, toujours plein d'espoir, toujours appelant. Le chœur s'éleva jusqu'à un refrain final, un chant sur le ciel et la gloire. Pourtant, personne ne remarqua que le roi des cieux se tenait parmi eux, sans invitation, sans reconnaissance, invisible. Les téléphones captèrent l'harmonie, mais pas la sainteté. Les mains applaudirent pour l'excellence, mais pas pour la repentance. Jésus murmura de nouveau, la voix presque brisée, « Ils m'adorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » J'aurais voulu crier, les secouer, hurler que le feu était réel, que ce n'était pas une répétition. Mais ma voix s'est noyée dans le tonnerre de la performance et des applaudissements. Le culte s'est terminé par des sourires et des accolades, les fidèles satisfaits d'un autre dimanche bien rempli, tandis que Jésus se détournait de l'autel, une larme coulant sur sa joue. À ce moment-là, j'ai compris, ce n'était pas encore un jugement, mais la miséricorde s'étendait encore un avertissement avant que le feu ne consume non pas des bâtiments, mais des âmes non préparées au retour de l'époux. La vision changea et je me retrouvai devant une porte étroite, rayonnante d'une lumière qui pulsait comme le cœur du ciel. Jésus se tenait à l'entrée, son visage rayonnant de sainteté, à la fois accueillant et sévère dans sa pureté. La foule qui approchait était immense, leurs pas accélérés par l'espoir. Mais une barrière invisible les arrêta. Beaucoup portaient de lourds fardeaux, des péchés non confessés, des blessures non cicatrisées, des attachements qu'ils refusaient de se libérer. Ils s'accrochaient à l'orgueil comme à une couverture réconfortante, aux offenses comme à des cicatrices précieuses. Jésus les regardait avec un amour douloureux, d'une voix ferme, « Ils cherchent mon royaume, mais ils rejettent mes commandements. » J'ai vu des mains tenant des Bibles chargées de promesses surlignées, mais des pieds entravés par des péchés secrets. Leur bouche récitait les Écritures, mais leur cœur était dominé par le compromis. Jésus désigna leurs chaînes, ses mains marquées de cicatrices tremblant de miséricorde, « Déposez-les et suivez-moi. » Les fidèles chantaient les bras levés, mais dansaient sur des rythmes que l'esprit n'avait jamais inspirés. D'autres pleuraient à la porte, refusant de pardonner à ceux qui leur avaient fait du tort. Des jeunes hommes portaient des croix autour du cou, mais vivaient pour le plaisir, sans but. Des jeunes femmes publiaient des versets sur les réseaux sociaux, mais refusaient de renoncer à leur amertume. Des dirigeants imploraient d'entrer, leurs titres étincelant comme des médailles, mais leur cœur était gonflé d'orgueil. Je me suis vu parmi eux, mon ministère impeccable, mais mon autel négligé. Le regard de Jésus a croisé le mien et a percé toutes les excuses, « Tu m'as servi là où les hommes pouvaient me voir,
mais pas là où je pouvais être le seul. Certains tentèrent de raisonner leurs bonnes actions. D'autres s'appuyèrent sur la doctrine comme une béquille. Mais la porte ne réagit ni aux efforts ni aux arguments, elle se résigna seulement à la capitulation. La voix de Jésus résonna clairement, seuls ceux qui sont morts à eux-mêmes peuvent entrer ici. J'ai observé des croyants qui avaient animé des réveils, parlé en langue, chassé des démons. Pourtant, lorsqu'ils atteignaient la porte, celle-ci rejetait les parties d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais crucifiées. Jésus ne les condamna pas, mais ne fit pas non plus fléchir l'étendard de sa sainteté. Quelques-uns passèrent, rayonnant de paix, le visage ordinaire mais empli de gloire. Ils ne portaient aucune marque d'approbation, seulement l'huile de l'obéissance et des vies cachées dans l'abandon. Jésus les reçut avec joie, c'est bien, mais fidèles. Une femme âgée entra, les mains vides et le cœur pur, le pas léger comme un souffle. Un jeune homme inconnu du monde le suivait, le regard fixé sur Jésus seul. Tu as vécu pour moi en secret, et maintenant je t'honore ouvertement, déclara le Seigneur. D'autres tentèrent d'entrer en groupe, pensant que leur nombre pourrait faire pencher la balance, mais chaque âme devait venir seule. J'ai vu des groupes de louanges, des familles, des congrégations entières bloquées, non par manque de connaissances, mais par des cœurs divisés. La porte exigeait une dévotion singulière, Jésus seul, pas Jésus plus quelque chose d'autre. Des familles liées par des générations d'amertume se tenaient debout, incapables de lâcher prise. Jésus resta ferme, ses cicatrices luisantes, tandis qu'il implorait, « Libère-toi de tes chaînes. Mon joug est doux si tu le portes. » J'ai vu un homme tomber à genoux, se délestant du poids de l'orgueil, rejetant tout ce à quoi il s'était accroché pendant des décennies. Jésus s'agenouilla à côté de lui, l'embrassant avec des larmes de joie tandis que la porte s'ouvrait en grand. Tel était le prix à payer pour entrer, non pas la perfection, mais l'abandon. En me regardant, j'ai réalisé que moi aussi, je me trouvais à l'écart, qualifié devant les hommes, mais disqualifié dans le lieu secret. Jésus s'est approché, le regard brûlant et les paroles vitales, « Veux-tu abandonner ton orgueil et venir par moi seul ?» Je tombai à genoux, anéanti par sa vérité, brisé par son amour. Même si la porte était ouverte, peu de gens la franchissaient. Beaucoup se détournèrent, refusant de se séparer des idoles qu'ils tenaient. Jésus, toujours implorant, murmura avec un espoir douloureux, « Lâche prise et vice. J'ai déjà payé le prix. » La vision se dissipa et je sentis mon âme revenir en force dans mon corps. Je me réveillai sur le sol froid de la chambre, à bout de souffle, le cœur battant d'une conviction qui me bouleversa profondément. Le visage radieux de Jésus persistait dans mon esprit, ses yeux de feu et d'amour étaient gravés dans mon âme. Des larmes ruisselaient sur mon visage tandis que je tombais à genoux, implorant sa miséricorde. Je me suis repenti de ma foi tiède, de mon obéissance sélective et de l'orgueil qui m'avait aveuglé. Dans mon esprit, Jésus se tenait devant moi, sa robe blanche resplendissante, ses mains marquées par la croix. « Reviens à moi, et je te guérirai », m'a-t-il dit, sa voix apaisant mon cœur brisé. J'ai juré de lui abandonner toute ma vie, de ne plus vivre pour moi-même. La voix du Saint-Esprit fusionna avec le commandement de Jésus, résonnant en moi, avertit mon Église, car elle dort, et mon retour est proche. Je me sentais indigne, tremblant à l'idée d'être ridiculisé. Mais la présence de Jésus m'enveloppa comme une étreinte chaleureuse. Ses mains marquées de cicatrices se posèrent sur mes épaules, m'emplissant d'un courage inébranlable, proclame ma vérité, car je suis ta force. J'ai vu les visages de ceux qui restaient amis, famille et membres de l'Église que j'aimais tendrement. Ils vivaient comme si le paradis était une destination garantie, mais leur cœur manquait de vigilance. Le regard triste de Jésus m'a transpercé le cœur, me poussant à les avertir avant la fin du temps imparti, mon épouse doit se préparer, car je viens bientôt. J'ai commencé à partager ma vision, à m'exprimer sincèrement, à m'adresser à quiconque voulait bien m'écouter. Les moqueries sont venues, comme je le craignais, mais la présence de Jésus m'a soutenu, ses paroles ont été mon encre, ne crains pas leur mépris, car ma vérité demeure. Je me suis engagé à réveiller ne serait-ce qu'une seule âme, sachant que chacune était précieuse à ses yeux. Dans cette vision, je me suis vu diriger le culte, le cœur partagé.
Jésus se tenait devant moi, son regard scrutant le mien, m'appelant à la véritable dévotion, vis pour moi en secret, et je t'honorerai ouvertement. Ces paroles ont enflammé ma détermination. Je me suis engagé à être sa voix, quel qu'en soit le prix. Les visages de ceux que j'aimais me hantaient, des gens vivant dans l'insouciance, inconscients du jugement à venir. La compassion de Jésus m'envahissait, me poussant à les rejoindre, mon cœur les désire, mais il faut qu'ils me choisissent. Je me suis engagé dans cette mission, conscient que le temps filait. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un héros ou un prophète, mais comme un homme brisé qui a failli perdre l'éternité. L'enlèvement n'est pas une simple histoire ou un rêve lointain. C'est une réalité plus proche que nous osons l'imaginer. L'époux attend à la porte, les yeux rivés sur une épouse éveillée et pure. La porte de la grâce reste ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Les paroles de la Bible résonnaient juste à mes oreilles. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Matthieu 7, 13-14. Jésus a prononcé ces paroles, sa voix était à la fois un avertissement et une invitation. Je l'ai vu dans ma vision, son visage radieux, appelant son peuple à choisir le chemin étroit. Répondrez-vous à son appel ou emprunterez-vous le large chemin qui mène à la ruine? Je vous le demande avec toute l'urgence de mon âme, si Jésus revient ce soir, montrez-vous avec lui? Portez-vous l'huile du Saint-Esprit, acquise par l'obéissance, l'abandon et la sainteté? Ou êtes-vous accablé par des péchés non confessés, par l'orgueil ou par une foi qui est plus une façade qu'une réalité? Le tang mêlé à la décomposition me brûlait les poumons à chaque respiration. Ma vie passée défilait devant moi à chaque instant de déni, maintenant éveillé, m'attirant plus profondément. Personne ne m'avait préparé à cette réalité. La porte se rapprochait, ses bords rougeoyants d'un feu surnaturel, les cris s'intensifiant dans une cacophonie de tourments. Une force invisible me tirait en avant, mes pieds raclaient les pierres déchiquetées, du sang coulant derrière moi. L'enfer n'était pas une histoire, c'était ma nouvelle existence, une conséquence à laquelle je ne pouvais échapper. Le chemin s'étendait à l'infini, jalonné d'innombrables ombres, leurs visages creux, leurs yeux enfoncés, évoluant en silence. L'odeur s'intensifiait à un mélange de chair carbonisée, de soufre et d'une odeur sucrée et écœurante qui me bloquait la gorge. Chaque pas résonnait comme un marteau, un jugement que je ne pouvais échapper. Mes choix ou mon orgueil, mon rejet de la foi avaient tracé ce chemin vers la damnation. Je me souvenais des prières de ma mère, de ses douces supplications pour chercher Dieu, ignorées dans ma jeunesse. L'air se faisait plus dense, la chaleur montait par vagues, la sueur se mêlait à la puanteur. Des ombres se déplaçaient à côté de moi, leurs gémissements se mêlant à des gémissements lointains, rappel d'une culpabilité partagée. Je continuai mon chemin. La lueur du portail s'intensifia, la terreur s'enfonçant plus profondément dans mon âme. À mesure que je m'en approchais, le sol trembla, des fissures s'ouvrant pour libérer des volutes de vapeur âcre. Les cris se firent plus aigus, des voix implorant une pitié qui ne vint jamais. Mon cœur battait la chamade, la réalité de mon destin s'imposait, pesante et inébranlable. Ce n'était pas un rêve, chaque instant était réel, une vérité que j'avais niée trop longtemps. Le chemin serpentait, descendant vers une étendue caverneuse. L'air se faisait plus chaud, la puanteur plus oppressante. J'en voyais d'autres jeunes et vieux, le visage marqué par le regret, le pas lent et douloureux. Les mâchoires de la porte palpitaient, affamées, nous attirant plus près. Ma vie de déni m'avait conduit ici, et je ne pouvais plus faire marche arrière. Les pierres en dessous devenaient plus tranchantes, plus profondes, du sang coulait sous mes empreintes. Chaque douleur était un rappel constant. L'air était vibrant, lourd de désespoir, murmurant les accusations de mes péchés. J'aurais voulu crier, renier cet endroit, mais la vérité était indéniable. L'enfer était ma réalité, et j'en étais prisonnière. Des démons surgirent de l'ombre, la peau carbonisée, les yeux brillants comme des braises, les griffes acérées comme des couteaux. Leur rire était un râle grinçant, vibrant dans l'air, se moquant de mon existence.
Je protestai, insistant sur le fait qu'aucun Dieu n'existait pour me juger. Ils marquèrent une pause, les yeux plissés, puis éclatèrent d'un rire cruel, se délectant de mon déni. Ils voyaient mon incrédulité comme leur triomphe, une âme prête au tourment. Leur joie était un venin qui s'infiltrait en moi, amplifiant ma terreur. Ils me guidèrent à travers un désert brûlé, le sol rougeoyant de braises ardentes, chaque pas était une source de douleur. Nous approchâmes d'une structure imposante, un château grotesque de pierre noire, dont les murs étaient couverts de goudron suintant d'où coulait du sang séché. L'air était chargé de soufre et d'une fausse douceur masquant la pourriture en dessous. À l'intérieur, ils offraient un festin, des tables chargées de mets chatoyants, promettant le plaisir dont j'avais tant besoin. Je tendis la main vers un gobelet, mais ma main se tordit et ma peau s'assombrit, mes doigts se transformèrent en griffes. Une flaque de liquide sombre reflétait mon visage, désormais grotesque, mes yeux s'enfonçant, ressemblant aux démons qui m'entouraient. La terreur m'envahit. Je me transformais en quelque chose de monstrueux. Ce festin était une tromperie, un leurre destiné à me lier ici pour toujours. Je m'enfuis. Mes jambes étaient lourdes, le sol me brûlait les pieds, chaque pas était une secousse d'agonie. Les couloirs du château se tordaient à l'infini, les murs palpitant comme de la chair vivante. L'air s'épaississait de désespoir. Des démons me poursuivaient, leur rire résonnant une provocation implacable qui noyait mes pensées. Je courus, mais les sentiers serpentaient, me piégeant dans un labyrinthe de feu et d'ombre. Mon corps me faisait mal, la transformation s'accentuait, la peau devenait rugueuse, le souffle haletant. L'odeur du soufre et de la décomposition m'étouffait. Je trébuchais, sang et cendres se mêlaient dans mon sillage. Il n'y avait pas d'échappatoire. L'emprise de l'enfer était inflexible, mon destin était scellé par mes propres choix. Dans un moment de désespoir, je me suis souvenu d'un nom que je n'avais jamais prononcé. J'ai crié, Jésus, 3 fois, ma voix rugissant à travers le vide caverneux. Une lumière aveuglante a percé l'obscurité opure et radieuse, tranchant la brume comme une lame. Elle m'a enveloppé, stoppant ma transformation et me rendant ma forme humaine. Un miracle au milieu de l'horreur. Les démons hurlèrent, leur forme rétrécissant à mesure qu'ils s'éloignaient de la puissance de la lumière. Le sol brûlait encore, l'air était lourd de pourriture, mais la lumière était un bouclier, une promesse de salut. Mon cœur battait la chamade, le nom de Jésus devint une bouée de sauvetage que j'ignorais. Son pouvoir seul avait arrêté les démons, une vérité que je ne pouvais plus nier. La lumière persistait, sa chaleur contrastant fortement avec la chaleur brûlante qui m'entourait. Les cris persistaient, des gémissements lointains, mais la lumière me maintenait ferme et sûr de moi. Je restais debout, intact, la transformation achevée, mais le poids de mes péchés demeurait. Ce moment marqua un tournant, une lueur d'espoir dans un lieu de désespoir. Alors que la lumière s'éteignait, le rire des démons revint plus faible mais persistant, rappelant leurs revendications. L'air redevint lourd, la puanteur s'installa. Mais le souvenir de cette lumière brûlait dans mon esprit. J'avais invoqué Jésus, et il avait répondu eux-mêmes ici. Le chemin à suivre était incertain, mais son nom était mon encre, une vérité à laquelle je m'accrochais. Rencontrer Jésus en enfer. La lumière rayonnante s'intensifia, transperçant l'obscurité oppressante telle une lame forgée dans le feu divin. Son éclat dissipa les ombres de l'enfer. Une silhouette apparut, vêtue d'une robe blanche scintillante d'une pureté surnaturelle, à l'abri des flammes et du chaos environnant. Son visage rayonnait d'un amour si profond qu'il transperça mon âme. Son autorité rayonnait comme un phare de paix au milieu des tourments. J'ai su instantanément qu'il s'agissait de Jésus-Christ, le Sauveur que j'avais renié toute ma vie. Il me fixa du regard, ses yeux à la fois perçants et compatissants, découvrant chaque recoin de mon cœur. « John, mon enfant perdu, tu es en sécurité maintenant, dit-il. Il tendit la main, et mon corps tordu et brûlant commença à guérir, ma peau carbonisée retrouva son état naturel, la douleur brûlante s'estompant comme la cire sous une douce flamme. Son contact était chaud, un baume apaisant contre l'agonie ardente que j'avais endurée, apportant une paix qui contrastait fortement avec les horreurs qui m'entouraient. Les démons,
autrefois audacieux, se recroquevillèrent, leurs rires moqueurs s'éteignirent tandis que leur forme grotesque rétrécissait sous sa présence. Je demandai, la voix tremblante de crainte, s'il était bien réel ou un rêve né du désespoir de mon esprit. Pourquoi le Seigneur de tout descendrait-il en ce lieu misérable, me demandai-je. Jésus répondit, je ne suis pas venu pour souffrir, mais pour proclamer la victoire. J'ai vaincu le péché et la mort, et je prêche la vérité aux esprits emprisonnés ici, proclamant ma victoire sur tout mal. Il désigna les âmes tourmentées à proximité, leur corps se tordait dans les flammes, leurs cris résonnaient dans l'obscurité caverneuse, un cœur incessant d'angoisse emplissait l'air sulfureux. Ils ont choisi ce chemin en rejetant ma lumière, dit-il d'une voix ferme mais lourde de chagrin, chaque mot portant le poids d'une vérité éternelle. Le sol sous nos pieds brûlait, des braises rougeoyantes, l'odeur de chair brûlée persistant dans mes sens. Pourtant, sa présence était une oasis, préservée du chaos de l'enfer. Ces paroles ont transformé ma compréhension, révélant les conséquences de mon déni passé et la réalité de ce lieu. Jésus a décrit plus en détail sa mission, sa descente après la croix pour proclamer la victoire sur les forces du mal qui avaient longtemps asservi l'humanité. Les flammes grondaient plus fort, les cris des damnés rappelaient constamment l'enjeu. Mais il restait inébranlable, sa robe rayonnante, défiant la saleté environnante. Son autorité faisait trembler l'air, son amour était plus puissant que les feux qui consumaient ce royaume. Je restais stupéfait, l'esprit aux prises avec l'ampleur de sa présence dans un lieu aussi désolé. L'air se fit plus dense, la puanteur accablante. Pourtant, sa lumière repoussait le désespoir, un bouclier contre le désespoir qui menaçait de m'engloutir. Je vis des âmes enchaînées à des rochers incandescents, les visages tordus par une agonie éternelle, leurs cris témoignant du rejet de sa grâce. La présence de Jésus était mon seul espoir, une bouée de sauvetage dans un monde dépourvu de miséricorde. Tandis qu'il parlait, les démons se retiraient dans l'ombre, leur forme s'affaiblissait, leur pouvoir brisé par sa voix. Le sol tremblait, une chaleur brûlante me brûlait les pieds à travers les âmes restaurées. Mais ces paroles me guidaient à travers le chaos, un phare de lucidité dans la tourmente. Je me sentais indigne, pécheur, devant une telle sainteté. Pourtant, son regard ne portait aucun jugement, seulement une invitation à saisir son dessein. Sa mission était sans équivoque, proclamer la victoire, montrer que l'enfer n'avait aucune emprise sur lui, offrir l'espoir même dans les profondeurs les plus sombres. Les flammes continuaient de gronder, leur lumière projetait des ombres grotesques, les cris emplissaient l'air d'une douleur implacable. Le vêtement de Jésus palpitait de vie, contrastant fortement avec la mort et la décadence qui nous entourait, son éclat symbolisant sa pureté éternelle. J'ai vu d'autres âmes, leur corps contorsionné par le tourment ou leur souffrance annonçant le sort réservé à ceux qui se détournent de lui. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, un appel à accepter le salut qu'il offrait, même ici, au cœur de l'enfer, une vérité qui allait transformer mon âme à jamais. Jésus s'est tourné vers moi, la voix ferme, fendant le chaos pour me révéler des vérités que je n'avais jamais recherchées. Il a parlé de la Bible, un livre que j'avais rejeté comme un simple folklore, dévoilant sa sagesse sur ce lieu de tourment. Il a expliqué 4 termes définissant l'enfer, chaque mot étant une clé pour comprendre le sort auquel j'ai échappé de justesse. Sheol, le royaume de l'Ancien Testament où toutes les âmes justes ou méchantes attendaient sa venue, un lieu ombragé de silence et de séparation. Enfer, son homologue du Nouveau Testament, retient les injustes jusqu'au jour final du jugement, une prison temporaire pour ceux qui le rejettent. Géhenne, le feu du châtiment éternel nommé d'après une vallée près de Jérusalem où les ordures brûlaient sans cesse, symbole du jugement divin, Marc 9h43. Le lac de feu, la destination finale de Satan, de ses anges et de ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, Apocalypse 20h15. Le sol trembla, l'air était lourd de désespoir, sa vérité inflexible, un avertissement des conséquences ultimes de son abandon. J'ai vu un homme, le corps noirci par les flammes, contraint de marcher sur des charbons ardents par cupidité, ses cris transperçaient l'air comme des lames à travers un tissu. Des démons le transperçaient de lances enflammées, leur rire une cruelle provocation. J'ai vu une femme enchaînée, la langue brûlée pour avoir répandu des mensonges, ses cris se mêlaient à la brume sulfureuse. Les mains d'un voleur fondaient,
se reformait pour fondre à nouveau, sa douleur était éternelle, taillée à la mesure de son crime. Chaque scène témoignait de la justice divine. Leur plus grand péché, expliqua Jésus, fut de refuser de se repentir, de rejeter son offre de salut et de sceller leur destin par leur propre choix. Il ne pouvait sauver ceux qui se détournaient de lui, leur souffrance était la conséquence directe de leur décision. Les flammes rugissaient plus fort, l'air était lourd de désespoir. Ces paroles me pesaient sur l'âme, le tourment reflétait mon propre déni passé à un avertissement brutal de ce qui aurait pu être mon destin éternel. L'air devenait plus chaud, la puanteur plus oppressante, un rappel suffocant de la réalité de l'enfer. Mais la voix de Jésus demeurait ferme, un guide à travers l'horreur. J'ai vu d'autres âmes, leur corps tordu par l'agonie, leur cri un cœur de regret, à jamais perdu face à la grâce qu'il offrait. Le sol brûlait sans relâche, la chaleur était implacable. Mais son enseignement était clair. Le message disait, la destruction viendra dans 11 ans, à partir de cette année 2025. Une guerre invisible se propagera, non pas par l'épée ou les armes à feu, mais par les choix discrets des gens. Le 4 juin marque le début, lorsqu'un seul choix déterminera le chemin pour tous. Restez éveillés, car le mensonge cache la vérité. Et quand la vérité éclate, rien ne peut arrêter la chute. Ces mots me frappèrent comme un choc, me faisant frissonner. Mes genoux vacillèrent, non pas par peur, mais parce que ces mots me semblaient si lourds, si définitifs. Pourquoi 11 ans? Pourquoi ce jour-là? Les questions se bousculaient dans ma tête, mais je ne pouvais pas parler. Ma bouche ne bougeait pas, comme si l'air lui-même me retenait. L'arbre trembla et quelques feuilles argentées tombèrent, flottant au sol comme une douce musique, triste et lente. Chaque feuille semblait porter un souvenir, non pas le mien, mais celui de personnes, de lieux et d'époques que je n'avais jamais connus. L'une d'elles effleura ma main et, l'espace d'un instant, je vis un éclair, un enfant qui riait, une ville en feu, une main qui appelait à l'aide. Les images disparurent, mais elles laissèrent un poids dans ma poitrine, comme si j'étais censé y faire quelque chose. La présence de Jésus devint plus forte, plus claire, comme une lumière qui m'enveloppait. Elle n'était pas là pour me rassurer, elle me préparait, comme un professeur donnant une dure leçon. J'ai de nouveau regardé l'horloge, et son battement de cœur semblait plus fort, me pressant contre les côtes. Le temps ne s'écoulait pas seulement, il s'emballait, et je le sentais m'entraîner vers quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. J'avais envie de lui demander tant de choses, pourquoi moi? Quel choix? Comment pouvais-je, moi, une enfant, faire quoi que ce soit? Mais son regard m'a arrêté. Il n'était pas dur, mais ferme, comme un parent qui dit « Écoute. Ne parle pas », j'ai compris alors que ce n'était pas le moment de poser des questions. C'était le moment d'assimiler ce qu'il me donnait, un message, un avertissement, une tâche que je n'avais pas demandée mais à laquelle je ne pouvais pas refuser. Au fond de moi, je ressentais comme une promesse, non pas que tout irait bien, ni que ce serait facile, mais qu'il y avait une chance, un chemin étroit que les gens pouvaient choisir de suivre. Cela dépendait d'eux, de nous, de moi. Cette pensée me retourna l'estomac, mais me redressa aussi un peu, comme si je devais être plus forte que je ne le pensais. La ville de cendres et de verre qui m'entourait commença à se brouiller, comme un rêve qui s'évanouissait. Les arbres en spirale s'estompèrent, leur lumière argentée s'affaiblissant. Mais l'arbre qui représentait Jésus et l'horloge céleste restèrent gravés dans mon esprit, comme gravés là depuis toujours. Je me sentais avancer non pas vers le monde que je connaissais, mais plus profondément vers autre chose, un lieu où j'en apprendrais davantage sur le sens de ces 11 années et sur l'importance du 4 juin. Mes mains tremblaient non pas à cause du froid, mais sous le poids de ce que je portais, une vérité trop grande pour moi, mais que je devais tenir. Une vision se déploya devant mes yeux, vive et claire, comme si j'entrais dans un souvenir qui n'était pas le mien. 11 bougies brûlaient avec éclat dans l'obscurité, chacune représentant une année. Mais leur lumière était faible, vacillante, lentement absorbée par l'obscurité de tous côtés. Chaque bougie était plus que de la lumière, elle semblait véhiculer des images fugaces, des visages angoissés, des villes en ruine, des mensonges qui s'accumulaient, mais aussi des instants d'espoir, des mains jointes et des larmes de repentir.
Je sentais ma poitrine se serrer comme si je brûlais avec ces bougies. Une voix muette résonna dans mon esprit, profonde et claire, telle une rivière qui coule dans mon âme. 11 est le nombre du chaos et des épreuves, dit-elle. Comme dans la Bible, lorsque les 11 frères de Joseph le vendirent, ce qui entraîna la souffrance mais ouvrit aussi la voie au salut. Les bougies s'éteignirent, et une lumière chaude m'attira vers une colline aride, comme si l'histoire des 11 se déroulait sous mes yeux. Tout s'illumina, et je me retrouvai debout sur cette colline aride, le soleil brûlant ma peau. Devant moi se trouvait un groupe de personnes, 11 hommes, leurs manteaux poussiéreux, se disputaient autour d'un jeune garçon. Ce garçon, vêtu du vêtement le plus coloré de tous, avait l'air inquiet, le regard plein de confiance, fixant ses frères. J'ai immédiatement su que c'était Joseph, et que les 11 étaient ses frères. « Regarde », me dit une voix douce mais claire dans mon esprit, comme si Dieu se tenait à mes côtés, me parlant comme à un enfant. Voici l'histoire du nombre 11, et tu dois comprendre son importance. J'ai vu les frères de Joseph chuchoter entre eux, le regard perçant et empli de jalousie. Ils ont pointé du doigt le pelage éclatant de Joseph, puis l'ont traîné jusqu'à une fosse sèche au milieu d'un champ. Joseph a supplié, la voix tremblante, « Mes frères, ne faites pas ça. Je suis votre frère. » Mais ils n'ont pas écouté. L'un des frères, peut-être l'aîné, a crié, « Il se croit meilleur que nous avec ses rêves et son manteau. » Ils ont poussé Joseph dans la fosse, ses faibles cris d'appel allaient engloutis par la poussière et les pierres. J'ai voulu courir pour l'aider, mais mes pieds étaient collés au sol. Mon cœur battait fort, accablé par l'impuissance. Joseph gisait dans la fosse, les mains serrées contre lui, les yeux rouges mais sans larmes, comme s'accrochant à un mince espoir que ses frères changent d'avis. La voix douce résonna de nouveau, « Tu vois ? Les 11 frères ont mal agi, poussés par la jalousie et la colère. Ils ont vendu Joseph à des inconnus, l'envoyant souffrir seul. » La scène changea. J'ai vu Joseph, les mains liées, marchant dans le désert brûlant, traîné comme une bête par les marchands d'esclaves. Il gardait la tête basse, les lèvres gercées par la soif, mais ses yeux brillaient encore d'une pointe de résilience, comme s'il croyait qu'un jour les choses changeraient. Ses frères restaient dans le champ, se partageant quelques pièces, mais leurs visages n'exprimaient aucune joie. Ils semblaient hantés, comme s'ils avaient commis l'irréparable. Joseph a beaucoup souffert, continua la voix, douce comme si elle me racontait une histoire. Il a été abandonné, vendu, traité comme un moins que rien. Mais savez-vous que c'est grâce à ces souffrances que Joseph a plus tard sauvé de nombreuses personnes, dont sa propre famille? Le nombre 11 évoque des moments difficiles où tout semble brisé, dit la voix, mais c'est aussi l'occasion de faire ce qui est juste, de tout changer avant qu'il ne soit trop tard. La vision s'estompa et je me sentis replongé dans les ténèbres. Mais l'image de Joseph dans la fosse, son regard à la fois douloureux et déterminé, resta profondément gravé dans mon esprit. La voix conclut, « Souviens-toi de cette histoire. Les 11 prochaines années seront ainsi, difficiles, mais ce ne sera pas la fin. Si l'humanité choisit la voie de la vérité, ce seront les 11 dernières années d'épreuve ou une chance de s'éveiller avant que les ténèbres ne recouvrent tout. L'humanité s'est trop engagée sur la voie du mensonge, dit la voix, en construisant un monde sur de fausses promesses et une tromperie complexe. Mais je leur accorde encore du temps en 11 ans pour se repentir sincèrement, agir pour la vérité et redécouvrir la compassion. Seuls ces temps peuvent apaiser ma colère. Mais le temps presse, et chaque mauvaise décision les précipitera plus avant dans l'abîme. » Ces mots gravés au plus profond de mon cœur, à la fois terrifiants et sacrés. Mes genoux tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids du message. J'aurais voulu poser d'autres questions, pourquoi le 4 juin? Quel choix serait fait? Mais son regard invisible, bien qu'invisible, me réduisit au silence. C'était une force douce et irrésistible qui me poussait à écouter, à comprendre que l'heure n'était pas aux questions, mais à l'acceptation. La vision des 11 bougies se poursuivit. Je vis que l'obscurité qui les entourait n'était pas seulement une absence de lumière, mais une entité vivante, dense et suffocante, tel un océan de mensonges. Elle avançait lentement, tel un prédateur prêt à engloutir les bougies si leur lumière n'était pas entretenue. Mais à cet instant, je vis aussi une petite lumière,
faible mais résistante, comme la promesse que l'espoir subsiste si l'humanité choisit le bon chemin. La vision des 11 bougies s'estompa peu à peu, mais l'image des ténèbres menaçantes me hantait, un rappel que le temps presse. Je me sentais dériver, non pas vers le monde réel, mais vers un royaume de vérité plus profond, où ce que j'allais voir éclairerait davantage la destruction qui approchait. L'air tourbillonnait autour de moi, comme si le monde se dénouait en fils de lumière vive et brisée. Mes pieds semblaient légers, comme si le sol avait fondu, m'entraînant dans un lieu froid et impitoyable où tout était lourd de sens. Mon cœur battait fort, à l'image d'un léger tic-tac quelque part dans l'obscurité ou une horloge invisible, mais dont je savais qu'elle comptait les instants, chargés du poids de tout ce qui allait suivre. Une vision s'ouvrit devant moi, claire et nette, comme un couteau transperçant un rêve. Elle montrait un monde où la vérité était déformée et la confiance en ruine. Je me tenais devant un échiquier géant flottant au-dessus d'une mer noire et bouillonnante, épaisse et huileuse, sentant le mensonge laissé pourrir. L'échiquier n'était ni en bois ni en pierre, mais sculpté de souvenirs déchus, des briques de discours télévisés, des promesses vaines et des sourires artificiels vus aux informations. Chaque case vibrait faiblement, comme si elle détenait un secret qu'elle voulait oublier. Les pièces d'échecs étaient des visages que je reconnaissais ou des personnes qui semblaient importantes, des leaders et des voix venues des quatre coins du monde. Mais lorsque j'essayais de les regarder de plus près, leurs visages fondirent comme de la cire de bougie, leurs yeux devinrent creux, comme s'ils étaient prisonniers d'un mauvais rêve sans nom. Un à un, ils s'enfoncèrent dans l'eau noire, leur forme se dissolvant comme si elle n'avait jamais existé. Une seule pièce se dressait fièrement face au flot montant, une statue en forme de Donald Trump. Mais ce n'était pas l'homme que j'avais vu sur les écrans, plein de paroles fortes et de grands gestes. C'était une silhouette de métal gris et froid, le visage impassible, les yeux vides, comme figés dans un instant qui ne finirait jamais. Dans sa main droite, elle tenait une petite flamme vacillante, à peine vive, comme si elle avait été un feu vif autrefois, mais n'était plus qu'une étincelle mourante. L'eau noire clapotait au pied de la statue, avide de grimper plus haut. Mais la statue ne bougeait pas, ne clignait pas des yeux. Elle se tenait là, tenant cette flamme déclinante, comme si elle avait choisi de la laisser s'éteindre. Une étrange peur grandissait en moi, non pas à cause de la statue, mais à cause de ce qu'elle signifiait. Cette flamme mourante était une chance, un moment où quelqu'un aurait pu agir, dire la vérité ou mener les gens vers quelque chose de meilleur. Mais l'immobilité de la statue, son regard vide, était comme un choix de ne rien faire. C'était un avertissement, parfois, rester immobile est la pire décision, et ce choix pouvait tout faire sombrer dans l'obscurité. C'était le symbole d'une occasion manquée, d'un tournant que le monde ne pouvait plus revenir en arrière. La vision changea, et je me retrouvai devant un labyrinthe qui s'étendait à l'infini. Ses murs étaient imposants, faits non pas de pierre, mais de chair et de béton, tissés de peur, d'avidité et de tout ce que l'on poursuit sans jamais parvenir à satisfaire. Des millions de personnes s'y engouffrèrent, le visage flou, le regard éteint, comme s'ils avaient oublié qui ils étaient. Une pluie battante tomba, noire et collante comme du goudron, brûlant leurs vêtements, piquant leur peau et rongeant même leur espoir. Chaque pas les ramenait à leur point de départ, pris dans une boucle qui ne les lâchait pas. J'aurais voulu crier, leur dire de lever les yeux, de trouver une issue, mais ma voix s'est évanouie dans un silence pesant qui m'a repoussé, comme si le labyrinthe ne voulait pas de moi. Au cœur du labyrinthe, la statue de Trump se dressait à nouveau, plus haute maintenant, son métal brillant sous la pluie noire. L'eau lui arrivait à la poitrine, tourbillonnant plus vite, mais la statue restait immobile, ses yeux vides observant la foule se débattre. La flamme dans sa main vacillait plus faiblement, presque éteinte, comme si elle attendait que quelqu'un la prenne, la maintienne en vie. Je sentis un frisson de glace dans mes os. L'immobilité de la statue n'était pas seulement silencieuse, elle était au cœur de tout ce chaos, le choix de laisser la flamme s'éteindre, de laisser le labyrinthe piéger tout le monde à jamais. Mais soudain, j'ai vu quelque chose de nouveau. Quelques personnes dans la foule se sont arrêtées. Elles ont levé les yeux, le visage fatigué, mais pas vide. Une femme a tendu la main, tremblante, et a aperçu une minuscule étincelle dans l'air, comme un fragment de la flamme de la statue qui ne s'était pas encore éteint. Elle l'a serrée contre elle, la protégeant de la pluie,
et ses yeux se sont illuminés d'une lueur que je n'avais jamais vue dans le labyrinthe, l'espoir. Un autre homme s'agenouilla, murmurant des mots que je n'entendais pas, mais qui semblaient vrais, comme une promesse de mieux faire. Leur petit geste maintenir cette étincelle, dire cette vérité faisait trembler légèrement les murs du labyrinthe, comme si le monde pouvait encore changer. Un message s'est gravé dans mon esprit, non pas avec des mots, mais avec une lumière si vive qu'elle en a été douloureuse, cette guerre n'est pas celle qu'ils imaginent. Elle se déroule dans des moments de calme, au cours de choix invisibles. Ne rien faire est un choix, et il est plus lourd que n'importe quel pas en avant. Mais même maintenant, une seule étincelle de vérité peut éclairer le chemin. Ma poitrine était serrée, comme si quelque chose me serrait le cœur. Pourquoi cette statue était-elle là? À la fois un avertissement et un poids indestructible. J'aurais voulu crier, demander pourquoi je devais voir ça, mais une présence plus forte me retint, son regard me transperçant, m'incitant à continuer à observer. La vision s'élargit et je vis des villes s'effondrer non pas sous les bombes ou les tempêtes, mais sous une forme plus profonde, comme si leur cœur avait été vidé. Les rues étaient fendues, non pas par la terre ou les pierres, mais par des mensonges accumulés au fil des ans, des promesses non tenues, des secrets trop longtemps gardés. De hauts immeubles penchaient, prêts à s'écrouler, non pas à cause du vent, mais parce que la vérité qu'ils cachaient était trop lourde à porter. Les gens erraient dans les ruines, leurs voix se perdant dans la pluie noire, leurs pas lourds de regrets. Au cœur d'une ville dévastée, la statue de Trump réapparut, enfoncée jusqu'au cou dans l'eau noire. La flamme dans sa main avait disparu, seule une volute de fumée s'élevait comme une chance perdue. Mais au loin, j'ai aperçu une faible lueur, quelques étincelles portées par ceux qui ont osé agir, qui ont choisi de s'accrocher à la vérité. Une étincelle s'est transformée en un petit feu, illuminant un coin de la ville où un groupe de personnes s'était rassemblé, les visages non plus ternes mais vivants, comme s'ils avaient trouvé une cause qui valait la peine de se battre. Au-dessus, le ciel était chargé de formes géantes, d'ombres sans visage, se déplaçant lentement et silencieusement, tels des juges assistant à un procès auquel nul ne pouvait échapper. Le tic-tac de cette horloge invisible résonnait dans ma poitrine, chaque battement tel un marteau frappant la pierre, me rappelant que le temps filait. Je me sentais petit, comme une feuille dans la tempête, impuissant face à l'immensité de ce que je voyais. Mais ces étincelles, ces petits feux, restaient en moi comme un murmure me disant qu'il n'était pas trop tard. La vision commençait à s'estomper, mais les yeux vides de la statue, l'eau noire et les murs sans fin du labyrinthe restaient gravés dans mon esprit comme une cicatrice incurable. Ces étincelles d'espoir persistaient aussi, me disant que même un seul choix judicieux pouvait faire la différence. Je me sentais dériver non pas vers le monde que je connaissais, mais plus profondément dans une vérité qui m'effrayait encore plus. Le poids de ce que je devais faire dire aux gens, les avertir, même s'ils ne m'écoutaient pas pesait plus lourd que jamais. Le labyrinthe et sa statue froide me hantaient toujours comme une ombre qui ne s'estompait pas. Le faible tic-tac de cette horloge invisible résonnait dans ma poitrine, rappelant amèrement que le temps filait. Avant que je puisse saisir le poids de ce que j'avais vu, une force invisible m'attira plus profondément, comme un courant m'entraînant à travers un mur de givre. Je ne tombais pas et ne marchais pas, je m'enfonçais dans un endroit où l'obscurité m'accrochait comme un tissu humide, un vide où la lumière semblait s'être fanée depuis longtemps. J'ai atterri sur un sol craquelé, rugueux et sec, comme la peau d'un être mort depuis longtemps. L'air était lourd, étouffant, comme s'il portait le poids de promesses oubliées. Au-dessus, l'horloge géante d'autrefois se dressait, maintenant brisée, ses morceaux flottant comme des cendres dans un ciel sans étoiles. Chaque fragment pulsait faiblement, pleurant un monde qui avait perdu son âme. Des murmures tourbillonnaient autour de moi non pas des mots, mais les cris d'innombrables âmes, se tordant en un gémissement unique et perçant qui implorait la délivrance d'une douleur invisible. Une ville s'élevait devant moi, mais elle ne ressemblait à aucun autre endroit sur terre. Elle était vivante et pourtant mourante, se défaisant de l'intérieur comme un corps perdant son âme. Les gratte-ciels se tordaient et gémissaient, leur acier et leur verre miroitant d'une lueur fiévreuse, comme s'ils hurlaient sous le poids d'une confiance brisée et d'un espoir évanoui. Leur fondation n'était pas de pierre, mais quelque chose de plus doux, palpitant faiblement comme un cœur sur le point de s'arrêter.
Les fenêtres scintillaient de souvenirs emprisonnés aux sourires, larmes, promesses se dissolvant dans une brume maladie. Les rues respiraient, leur surface ondulait comme de la peau, chaque ondulation portant l'écho d'un mensonge devenu trop lourd. Des silhouettes sombres se tenaient figées, le visage vide, les yeux creux, le regard perdu dans le vide. J'ai crié, la voix tremblante, mais la ville la ravalait, son silence, dur et cruel, comme si elle refusait de me laisser entendre. J'essayais de courir vers eux, de les secouer pour les réveiller, mais mes pieds restèrent bloqués, comme si le sol lui-même voulait que j'assiste à sa fin. Une eau noire déferlait dans les rues, non pas le flot huileux d'autrefois, mais une marée vivante, sombre et affamée comme une bête tissée de tromperies. Elle ne se contenta pas de couler, elle griffa, s'infiltrant dans les silhouettes, les réduisant en volutes de fumée. J'ai vu leurs vieux, leur rire, leur amour, leurs rêves balayés, effacés comme des mots sur du sable mouillé. Mon cœur battait fort, je voulais les sauver, mais le sol me retenait, et les murmures devenaient plus forts, me brisant le cœur sous leurs supplications. Dans mon esprit, mon carnet est apparu, luisant doucement, flottant hors de ma portée. Ses pages s'ouvrirent, révélant des cartes de cette ville mourante, des lignes serpentant comme des veines où la vérité avait saigné. Des mots se formèrent d'une écriture étrange, écrit ceci. Préviens-les. Le carnet trembla comme s'il ressentait la douleur de la ville, me poussant à rapporter cette vision. Je tendis la main vers lui, mais mes doigts le traversèrent, ne laissant dans ma poitrine qu'un feu brûlant qui me rappelait chaque détail. Au cœur de la ville se dressait un arbre, non pas celui radieux que j'avais déjà vu, mais une enveloppe, ses branches craquelaient, son écorce s'écaillant comme de la cendre. Ses feuilles tombèrent en poussière, chacune murmurant un espoir éteint. C'était l'âme de la ville, affamée par un monde qui avait oublié la bonté et la vérité. Une voix rugit depuis l'abîme, rauque et immense, comme le cri de toute existence, si l'humanité dort, tel est son destin. Dans 11 ans, des choix silencieux apporteront cette fin, non pas la guerre, mais un pourrissement du cœur, où les mensonges pleuvent et où la vérité se perd. Pourtant, le temps reste. Une tristesse sincère et des actes sincères peuvent guérir ce chemin. Ma poitrine se serra, la peur me serrant comme un poing. J'aperçus des enfants dans les ruines, les yeux vides, sans lumière. Des adultes s'agenouillèrent, implorant une chance, mais le silence répondit. Bâtiments et symboles de fierté se fondirent dans l'eau comme s'ils n'avaient jamais eu d'importance. Mais une faible lueur vacilla où une petite flamme, fragile mais tenace. Une fille de mon âge tenait une bougie, les mains fermes malgré l'obscurité. D'autres se joignirent à eux, chacun avec sa propre lumière, petite mais grandissante comme des étincelles dans une tempête. Ils partageaient leur flamme, et la lueur se répandait, retenant l'eau. Leurs visages rayonnaient, animés d'une détermination, comme s'ils avaient trouvé une cause qui valait la peine de se battre. Une fissure dans la rue commença à se refermer, comme si leur vérité pansait les plaies de la ville. Le carnet s'illumina de nouveau, ses pages affichant une nouvelle carte, des lignes filant vers les lumières. Le temps reste, brillait-il dans cette main étrange, comme si le carnet était mon guide, me poussant à agir. La voix s'exprimait plus doucement, comme un murmure d'espoir, ce n'est pas la fin. Chaque lumière, chaque pas sincère peut arrêter l'obscurité. Tu dois le leur dire. La ville s'estompa, ses tours ondulantes se fondant dans la brume. L'horloge brisée et l'arbre mort restèrent gravés dans ma mémoire des avertissements que je ne pouvais pas effacer. La lueur du carnet persistait, un appel à porter cette vérité. Je m'enfonçais plus profondément vers les vérités ultimes, à l'approche du 4 juin 2025. La mission pesait lourd, mais ces bougies me donnaient la force de persévérer. Soudain, j'ai eu l'impression de me briser non pas par une douleur physique, mais par la dissolution de mon âme dans la pure conscience. J'ai dérivé dans un vide infini, sans forme, sans couleur, sans temps. C'était une paix profonde mais terrifiante, comme un silence glacial qui m'a dépouillé de tout ce que j'avais connu, y compris de moi-même. Je savais que si je restais plus longtemps, je ne pourrais plus revenir. Mais un cri au nom humain me tira en arrière, comme une supplication, un avertissement venu du plus profond de moi-même. J'ouvris les yeux et me retrouvai allongé sur le sable, le soleil brûlant ma peau.
Autour de moi, il n'y avait personne, seulement un épais silence. À côté de moi, mon carnet, hermétiquement fermé. En l'ouvrant, j'ai découvert une étrange carte, étrangère à la Terre, aux lignes sinueuses comme les veines d'un autre monde. Dans un coin de la page, une inscription tremblante, 4 juin. Depuis mon retour, le monde n'est plus le même. Tout fonctionne encore, les voitures, le bruit, les gens, mais je les ressens sur une fréquence différente, comme si je regardais à travers du verre dépoli. J'ai changé. Tout ce que je touche, chaises, murs, livres, vibre comme s'il contenait un souvenir lointain, l'écho de quelque chose de plus grand. Non pas une vibration physique, mais une sensation subtile, comme si tout essayait de me dire quelque chose. Le silence, autrefois mon refuge, est désormais rempli de murmures, de sons sans origine. Les gens autour de moi m'effraient. Certains visages familiers ou amis, professeurs se sont estompés, comme des contours effacés. Non pas dans leur apparence, mais dans les vérités qu'ils cachent. Quand quelqu'un ment, je le sens immédiatement, comme si ses paroles faisaient disparaître son corps sous mes yeux. Un jour, lorsqu'un professeur m'a dit qu'il ignorait tout d'une réunion secrète à l'école, son visage s'est transformé en un nuage gris, comme une illusion. Depuis, j'évite de regarder les autres dans les yeux trop longtemps. La nuit, je rêve d'un sablier renversé, où le sable tombe vers le haut, défiant toutes les lois. Je sais que lorsque le sablier sera vide, quelque chose se produira. Il repose sur un piédestal de pierre brisée dans un étrange désert, un endroit que je connais bien que je n'y sois jamais allé. Au loin, une silhouette immobile observe, liée au 4 juin. Bien que son visage soit flou, je sais qu'il revêt une grande signification. Chaque matin, j'ouvre le carnet et découvre une nouvelle page remplie de symboles étranges, de cartes de lieux que je n'ai jamais vus, et parfois de lignes d'écriture qui ne sont pas les miennes. Certaines pages répètent « 11 ans à partir de 2025 », pour me rappeler la mission qui m'a été confiée. Je ne me souviens pas de les avoir écrites, mais elles sont là, et je sais que l'histoire n'est pas terminée. Mes parents ne savent pas quoi faire. Mon père évite d'en parler, comme si c'était trop grave. Ma mère pleure doucement, craignant que je sois possédé. Elle appelle le père Louis. Il asperge d'eau bénite et prie, mais ses mains tremblent et ses lèvres tremblent. Finalement, il me regarde d'un air perplexe et me demande « C'est fini ?» Je baisse la tête et serre mon carnet. Comment pourrais-je dire que cette mission ne fait que commencer? La presse, les médias et les réseaux sociaux évoquent tous le 4 juin 2025 comme un événement mondial, un sommet, un conflit ou un bouleversement économique, mais je sais que ce n'est pas vrai. Le message de Jésus résonne encore en moi, le 4 juin marque le début de 11 années qui mènent à la destruction, une guerre invisible menée en silence où des décisions discrètes détermineront le sort de l'humanité. Le nombre 11, comme il l'a expliqué, représente une période d'épreuve, comme l'histoire de Joseph dans la Bible, où le chaos a conduit à la souffrance, mais a aussi ouvert la voie au salut. C'est la dernière chance pour l'humanité de s'éveiller, de se repentir et de choisir la vérité. Ma ville aussi a changé. Les rues familières me semblent étranges. Un magasin familier disparaît, une ruelle apparaît là où il n'y en avait pas auparavant. Ma mère dit que c'est à cause de la fièvre, mais je sais que j'ai changé. Les inconnus que je croise dans les bus et les magasins me regardent bizarrement, comme s'ils savaient ce que je porte en moi. C'est toi qui le sais, murmure-t-il, où tu l'as vu, n'est-ce pas? Leurs yeux sont emplis d'espoir et de peur, mais je ne réponds pas. Je ne sais pas quoi dire alors que j'essaie encore de comprendre ma propre mission. Je n'ai pas choisi cette expérience, mais elle m'a choisi. Ce que j'ai vu, l'étrange forêt, la cité de cendres et de verre, les ombres gigantesques et la présence de Jésus demeurent un mystère. S'agit-il d'hallucinations, d'une prophétie ou d'un aperçu d'une dimension de la réalité que mon esprit ne peut encore appréhender? Tout ce que je sais, c'est que le message que j'ai reçu est réel, et il pèse lourdement sur mes épaules. Nous vivons une guerre sans nom, sans armée, sans coup de feu, seulement des décisions silencieuses et des vérités cachées. Le 4 juin 2025 approche le début de 11 années d'épreuves où l'humanité devra affronter le chaos spirituel pour trouver le salut. Mon carnet, avec ses étranges cartes et les mots « 11 ans à partir de 2025 »,
me rappelle que je dois partager cette histoire, même si j'ignore si le monde m'écoutera. Qu'en pensez-vous? Avons-nous franchi un seuil invisible, un point de non-retour? Les 11 prochaines années nous mèneront-elles à la destruction, ou existe-t-il une prière, un acte de repentance qui pourrait tout changer? Je le ressens comme un battement de cœur dans l'air, un murmure dans le silence ou une carte encore inachevée. Tout comme le garçon de l'histoire d'aujourd'hui, un soldat a connu la mort et a entrevu l'avenir de l'humanité au cours des 9 années à venir. Deux histoires, deux chemins différents, mais porteurs du même message, nous pouvons changer notre destin, mais seulement si nous nous réveillons et agissons avant qu'il ne soit trop tard. Que se passera-t-il dans les années à venir? C'est la question à laquelle le garçon et le soldat doivent faire face. Et nous, les auditeurs de cette histoire, nous trouvons peut-être nous aussi à un tournant important de notre vie.